Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup pour vos encouragements pour la première vidéo. Merci beaucoup pour vos remarques. Merci pour vos suggestions et merci beaucoup pour vos abonnements. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un bouquin que j'ai découvert en mars en regardant C'est à vous sur France 5 et je suis tombée sur ce bouquin, un livre témoignage écrit par Mila Kassi, donc une journaliste française qui travaille à l'Humanité, et Assiatou. Assiatou, c'est une jeune Nigérienne qui a été enlevée par Boko Haram en novembre 2014. Donc, Enlevée par Boko Haram est paru aux éditions Michel Lafon. Alors, de quoi parle le bouquin? Déjà, l'auteur nous fait un rappel de la naissance de Boko Haram, dans quel climat social, avec quelles revendications, et comment cette secte a pu évoluer dans le temps. Ensuite, elle nous fait le récit d'Assiatou, elle nous raconte son quotidien paisible avec sa famille, son village, elle nous raconte la pratique pacifique de l'islam qu'avaient ces villageois-là, jusqu'au jour où Boko Haram arriva dans leur village, décima tout sur leur passage, les hommes ont fui, les femmes et les enfants ont été enlevés. Et elle nous raconte le quotidien de cette jeune fille enlevée par Boko Haram, l'esclave sexuelle qu'elle était devenue, la préparation de sa fuite tout au long de son enlèvement et après quand elle a enfin réussi à s'échapper des mains de Boko Haram, qu'est-ce qui s'est passé, comment on l'a aidé à se reconstruire entre guillemets. Voilà en gros de quoi parle le bouquin Enlevé par Boko Haram. Alors j'ai bien aimé le bouquin, pas adoré mais aimé, sur le fond et sur la forme. Donc sur la forme j'ai bien aimé, parce que déjà c'est écrit par une journaliste, donc c'était précis, c'était concis. Déjà il nous a campé le décor, il a contextualisé les choses et ensuite il a enchaîné avec les récits. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est le fait qu'il y avait une cohérence, mais vraiment une cohérence entre la contextualisation qu'il faisait et le récit qui s'en suivait. Typiquement au début, le fait qu'elle raconte le contexte de naissance de Boko Haram et juste après elle enchaîne avec le récit d'Assiatou, donc de la vie d'Assiatou dans ce contexte de naissance de Boko Haram, j'ai bien aimé cela. Pareil aussi à la fin du bouquin, du témoignage, quand Assiatou a finalement réussi à s'échapper de ses bourreaux, qu'elle s'est retrouvée au Niger. L'auteur a fait un rappel du contexte du Niger, ce pays, comment il s'est organisé pour accueillir les réfugiés nigérians qui ont fui leur pays à cause de Boko Haram. Et elle a mis le récit, l'histoire d'Assiatou dans ce contexte de réfugiés au Niger. Sur le fond, j'ai bien aimé, c'était triste, c'était captivant, ça donne une idée assez précise de ce que peuvent vivre ces jeunes filles enlevées par Boko Haram. C'est poignant et il y a des passages où j'ai vraiment pleuré parce que c'était vraiment insoutenable, c'était vraiment trop triste. Et puis ce qui m'a marqué, particulièrement marqué en tout cas, c'est comment Assiatou a vécu cela, dans le sens où elle disait que pour elle c'était fini, qu'elle avait perdu la chose la plus importante pour une jeune fille musulmane, c'était sa virginité, et que c'était mort. Quand elle va rentrer au Nigeria, ses parents ne voudront plus d'elle parce qu'elle avait perdu la chose la plus précieuse qu'on lui avait toujours dit de garder. Ça c'était poignant et on se disait que c'était c'est mort, qu'elle n'avait plus d'avenir et voilà. Et heureusement, elle a eu des parents assez ouverts d'esprit, des parents qui l'ont accueillie malgré cette perte de virginité qui était très importante pour Assiatou. Ça m'a fait penser aussi à l'éducation sexuelle en Afrique, le fait que les parents ne parlent pas de sexualité à leurs enfants et ça montre que c'est vraiment important de le faire. Ce livre m'a fait changer d'avis sur l'utilité de la journée internationale des droits des femmes, donc le 8 mars. Avant, je disais que cette journée ne servait à rien, que c'était du pipeau, que blablabla. Mais en fait, ça, c'est un avis d'une fille ou d'une femme ou d'une jeune femme privilégiée, de la jeune femme privilégiée que je suis. Aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Ce livre m'a fait changer d'avis. Parce qu'en fait, quand elle a réussi à s'échapper des mains de Boko Haram avec les autres filles, elles ont été récompensées lors de la journée internationale de la femme, des droits de la femme. C'était organisé par une organisation internationale. Et elle se demandait, mais pourquoi on me félicite aujourd'hui?
Et on lui répond que mais c'est parce que tu es courageuse, c'est parce que tu es une héroïne, c'est parce que tu n'as que 14 ans et ta force et ton courage t'ont permis de mettre en place un plan pour s'échapper des mains de Boko Haram. Alors que des soldats, alors que des hommes ont fui devant le groupe Boko Haram. Donc toi tu es une forte, toi tu es une héroïne. Et Assiatou disait que c'était ce jour-là où elle quittait la première fois son village. C'était ce jour-là où elle voyait une femme en jupe, en robe. Et c'était ce jour-là où elle voyait pour la première fois une femme qui n'avait pas de voile. C'était la première fois qu'elle voyait une femme avec les cheveux longs. C'était la première fois qu'elle voyait une femme derrière un pupitre qui parlait passionnément, qui parlait avec conviction. Et que cette femme-là l'a inspirée. Et que demain, quand elle sera grande, elle voudrait devenir comme cette femme-là. Si la journée du 8 mars permet d'inspirer des filles comme Assiatou, si la journée du 8 mars permet de leur donner de l'espoir, leur permet d'avoir un but dans leur vie, leur permet de se dire qu'elles ont toujours un avenir malgré la perte de leur virginité, bah allons-y, faisons tous les jours des 8 mars quoi. Donc voilà en gros ce bouquin que je voulais vous présenter aujourd'hui. Il est bon, lisez-le, ça vous donne une idée de voilà qu'est-ce que peuvent subir ces jeunes filles enlevées par Boko Haram. Et si vous avez lu d'autres bouquins du même genre, n'hésitez pas à le partager avec nous, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, et n'hésitez pas aussi à me dire vos avis si vous l'avez également lu. Moi j'ai aimé, c'est pas extraordinaire, c'est pas mauvais, mais voilà, c'est un récit quoi, ça raconte ce qui s'est passé. Et donc voilà, j'ai aimé. Merci à vous, merci pour vos commentaires encore une fois, merci pour vos abonnements et je vous dis à très bientôt.